Est-ce que tu comprends là, El Rayan, que tu vas difficilement pouvoir venir me dire sale gauchiste, SJW, woke, etc. Ça va pas être possible. Je t'ai pris sur ta droite, El Rayan. Je t'ai pris sur ta droite. Et pour les gauchistes qui se trouvent sur cette vidéo, rassurez-vous, c'est un mauvais moment à passer. Maurras. Vous en faites pas, on va citer du Rousseau après. Je précise parce que parfois certains se sentent mal si tu cites Hannah Arendt ou Gustave Le Bon. Donc voilà, je préfère préciser quand même, voilà. Avoir entendu un peu de Maurras ne va pas faire de vous des odieux confus réactionnaires. Voilà, on garde notre esprit critique, monsieur. Salut tout le monde. Alors il y a quelques temps, j'avais déjà pu parler du vidéaste Analgénocide dans une vidéo qui traitait du film Titane de Julia Ducournau, et plus largement de la nature du beau dans le domaine artistique. La vidéo en question faisait suite à une polémique qui avait éclaté entre lui et Victor Ferry, un autre vidéaste qui parle surtout de rhétorique et dont j'aime bien les productions. Même si pour le coup j'étais plutôt d'accord avec Analgénocide, qui est aussi connu sous le nom de Moisi d'ailleurs. Bonjour. Alors Analgénocide, je connais sa chaîne depuis plusieurs années, mais ça fait que quelques mois que je me suis vraiment penché sérieusement sur son travail, et ce pour une raison simple, les premières fois où j'avais été exposé à son contenu, j'avais eu beaucoup de mal. Je me souviens notamment de sa vidéo sur les vulgarisateurs sur YouTube, où il s'en prenait à tout un tas de vidéastes, dont certains que j'aime bien et d'autres moins, et puis aussi de certaines vidéos où il parlait ciné et il crachait un peu à la gueule de Karim Debache, qui est quelqu'un pour qui j'ai pas mal d'admiration. Attends, c'est qui ce mec-là? C'est Karim Debache? Attends, le Karim Debache? Le Karim Debache qui présente le film Time and Tide sur le nouveau DVD de Carlotta? Que moi j'aime bien, mais qui est quand même... Et à part bégayer, il dit quoi? Non, concrètement, sérieusement, parce que là, clairement, on a l'impression qu'il ne sait pas de quoi il parle. Ce serait vraiment surprenant. Un vidéaste qui ne sait pas de quoi il parle, sur Internet, non. Et donc à l'époque, non seulement je l'avais trouvé assez antipathique, mais en plus, il m'avait semblé que son discours était assez confus. Genre, je m'étais vraiment dit que j'avais affaire à un trou de balle, en fait. Et d'ailleurs, ce serait intéressant de savoir pourquoi il a passé cette vidéo sur la vulgarisation en non répertorié, parce qu'on va y revenir dans un instant, mais non, c'est pas un trou de balle, Analgénocide. Loin s'en faut. Et justement, l'une des choses qui, à mon sens, est intéressante en termes de réflexion et d'introspection dans la vie, c'est de se forcer à aller contre soi. D'essayer d'écouter avec le plus de neutralité possible les gens qui sont pas de votre avis, ou qui au premier abord vous sont insupportables. Et donc ça, j'ai commencé à le faire vraiment avec Moisi, mais seulement après ma vidéo sur son conflit avec Victor Ferry. Et j'ai été assez agréablement surpris en fait. Le libéral ne pense pas sans le concours de cette méthode périmée. Il n'est pas le gouvernement, il est donc l'opposition. Il n'a pas le pouvoir, il a donc mandat de mettre tous les bâtons possibles et imaginables dans les roues du pouvoir. Pas de milieu entre l'exercice direct et l'opposition directe, le pouvoir absolu et la critique absolue. Ne lui parlez pas de concours, de collaboration, ou que voudriez-vous dire? Il ne comprend pas cette langue. Chef du gouvernement, il apportera la même frénésie à user de l'autorité qu'il emploie aujourd'hui à s'agiter contre elle. Son libéralisme rageur se murera en jacobinisme violent. Mais, dans les deux cas, il appliquera à son procédé gouvernemental la marque, ou parlons mieux, la tare de l'esprit révolutionnaire qui ne peut concevoir la société nationale sous le régime de l'union et de la paix. Il les faut toujours diviser contre elles-mêmes, au lieu de tendre à réaliser des convergences heureuses. Il entrechoque dans un dualisme éternel d'irréductibles divergences dans l'intention plus ou moins avouée de les exploiter jusqu'au fond. Donc on voit bien qu'en fait, effectivement, là, le petit El Rayan, il fait une opposition de principe parce que c'est pas lui qui est au pouvoir, mais que si lui, il accède au pouvoir avec les Juju, les Papacitos, les Zemmour, etc., ils vont appliquer finalement la même politique que Macron, en tout cas la même politique économique, et que la différence entre finalement un Zemmour et un Macron, c'est une différence principalement, on va dire, pour reprendre un mot que Papacito avait utilisé, une différence d'esthétique. Parce que si vous regardez un peu son contenu, vous aurez remarqué que c'est quelqu'un qui a un vrai attrait pour la culture, bon, avec un prisme assez franco-français, mais qui fait quand même plein de références, et qui en plus est dans une démarche qui vise à encourager son public à se rapprocher des grands auteurs, que ce soit dans la littérature ou dans le cinéma d'ailleurs. Et ça, c'est totalement louable. Pour autant, je pense que dans son altercation avec Victor Ferry, on a pu toucher à un vrai sujet en termes de stratégie. Parce que comme je l'avais déjà noté à l'époque, Moisi, il explique que sa démarche, elle a pour but de faire venir les gens, de les appâter avec du conflit, du clash, et ensuite de les rediriger vers ce qu'on a évoqué plus tôt, à savoir des vraies références culturelles. Et en ça, son approche est finalement assez amorale, puisqu'il s'embarrasse pas de considérations éthiques par rapport aux propos qu'il tient ou à la forme de son discours. Et ça, même si je sais que lui, ça l'intéressera probablement pas, puisque comme il dit, il aime pas la moraline. Mais vous savez que moi, je n'aime pas la morale. T'as vraiment cru que ton petit numéro à la morale des Slaves allait marcher sur moi? Ou sur mon audience? Et donc moi, à titre personnel, je trouve ça questionnable. Parce que justement, comme c'est un gars qui aime la culture, à un moment ou à un autre, il est forcément entré en contact avec la branche de la philo qui se focalise sur la morale, à savoir l'éthique. Et d'ailleurs, c'est même sûr, puisqu'il mentionne parfois Kant. Et donc je trouve ça un peu paradoxal qu'il écarte ses considérations de la sorte, mais au-delà de ça, je pense qu'on pourrait même formuler un argument sur le fait que c'est contre-productif de procéder comme il le fait.
et qu'à minima, il faudrait démontrer que sa stratégie est la bonne. Puisque comme je l'avais dit dans ma vidéo d'il y a quelques mois, des chaînes qui parlent de littérature, de philo ou de ciné, et qui ont du succès, il y en a plein, et elles n'ont pas forcément recours à ces méthodes. Et un bon contre-exemple à présenter à Moisy, ce serait ma propre expérience de sa chaîne. Parce que moi, en tant que spectateur, sa stratégie, elle a eu exactement l'effet inverse, dans le sens où j'ai d'abord été braqué par le ton et l'attitude, et j'ai dû faire un effort supplémentaire pour passer outre la forme un peu abrasive, et découvrir qu'en fait, il avait plein de choses intéressantes à dire. Alors bien sûr, je veux pas prendre mon cas pour une généralité, il est possible que je sois dans la minorité ici, et qu'au contraire, beaucoup de gens soient vraiment accrochés par ce côté agressif. Mais quand bien même ce serait vrai, ça poserait question quant à la légitimité de la critique qu'ils formulaient à l'égard des vulgarisateurs il y a quelques temps. En tout cas, j'espère que ces gens-là qui se prétendent vulgarisateurs, qui n'ont aucune connaissance scientifique particulière et qui ne font que raconter une page Wikipédia ou d'une autre encyclopédie, je suis pas tatillon là-dessus, en mettant des blagues, seront bientôt considérés comme ceux qu'ils sont, c'est-à-dire des escrocs. Finalement, il leur reprochait de pas être dans une démarche très académique, de lire des pages Wikipédia en faisant des blagues, mais au final, qu'est-ce qui nous dit que ça non plus, c'est pas une bonne façon de canaliser une audience vers de la culture ou des sciences plus sérieuses? C'est une vraie question, à laquelle j'ai pas la réponse d'ailleurs. Mais voilà, je trouve que dans ce cas précis, il y a quelque chose de paradoxal chez Moisy, mais là où je veux en venir, et ce sera le sens de ma conclusion, c'est que je pense qu'en réalité, on n'a pas grand-chose à gagner de la culture du clash, que c'est un peu dépassé. Et c'est pour ça qu'en plus de ces formats courts, j'ai aussi un podcast sur cette chaîne YouTube, dans lequel j'invite régulièrement des gens, parce que je crois plus dans l'échange direct et dans les terrains d'entente que dans la radicalité et la polarisation. Alors vous méprenez pas sur mon propos, je dis pas que le clickbait c'est intrinsèquement mauvais, c'est plutôt l'invective et le clash que je vise. Est-ce que c'est vraiment utile de traiter tout le monde de faquin par exemple? Je suis pas sûr. Parce qu'en plus, un génocide il s'en cache pas, mais le fait qu'il soit dans le conflit et l'agression comme ça, c'est aussi parce qu'il y trouve un certain plaisir. Et ça, au niveau éthique et surtout au niveau psychologique, je pense qu'on pourrait y trouver à redire aussi. Parce qu'on est d'ordinaire plus médisant par vanité que par malice. François de la Rochefoucauld.